Avec cette enquête et cette question que l'on vous pose depuis ce matin, êtes-vous mis à l'abri justement suite à ce confinement quasi total? Et ben pour l'instant, vous êtes en majorité à dire oui sur Twitter à plus de 80% et sur Facebook c'est un peu plus mitigé, c'est aux alentours de 65% et on en parle ce matin avec nos invités, docteur Michel Sciarra qui est médecin libéral à Istres et membre de la Fédération des médecins de France. Et puis dans un instant, nous aurons d'autres experts avec nous. Hein. Mais tout d'abord, évidemment, avec ce témoignage, parce que beaucoup ont fui, on le disait, les villes, Paris, bien sûr, pour être confinés. C'est le cas d'Irène. Bonjour Irène. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes une jeune maman, et donc vous avez quitté Paris pour vous installer en région centre, je crois. Comment tout à fait dans le Loiret. Ouais. Quand est-ce que vous avez pris cette décision alors? Ce week-end, on a senti que le vent tournait. On était censé déménager cette semaine, à vrai dire. Ouais. Et dimanche, on a décidé de partir dès lundi parce qu'on a su que le déménagement ne se ferait pas. Et pour nous, il était absolument hors de question d'être confinés dans un 45 mètres carrés avec un enfant de 2 ans en télétravail qui plus est. Donc ça nous a semblé infaisable. Et on a la chance d'avoir une maison de famille qui nous permettait de... Ouais. De vous accueillir, quoi, bien sûr. Voilà, et de vous organiser sur place, parce que, évidemment, quand c'est une maison de famille, bien souvent, il n'y a pas... On a des espaces, on peut stocker, alors même si on n'est pas, a priori, la chaîne alimentaire est maintenue, mais c'est quand même plus rassurant de savoir qu'on peut un petit peu stocker. Il y a un jardin, donc les enfants peuvent quand même s'occuper un petit peu tout seuls, et on peut être confiné, en fait. On peut jouer le jeu du confinement... Oui, c'est ça. Et en prenant cette décision, Irène, vous vous êtes dit, on part pour combien de temps, par exemple? On est prêt à être parti 2 mois. Donc, on ne sait pas, mais en tout cas, je doute que dans 15 jours, ce soit complètement rétabli. Je ne pense pas que ça me semble pas possible. Quand vous avez entendu le chef de l'État hier soir, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, est-ce qu'il vous a rassuré en partie ou pas? Non, comme beaucoup de Français, manque de clarté totale. J'ai trouvé que l'intervention de Castaner était bien plus claire. Bon, après, c'est aussi son rôle de préciser. Enfin, j'imagine qu'il s'était en quelque sorte réparti le travail. J'ai trouvé ça très flou. J'ai trouvé objectivement que c'était pas très clair. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris s'ils devaient aller travailler ou non. Enfin, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui se posent la question parce qu'ils ont un travail qui les met pas particulièrement en contact avec d'autres personnes, mais quand même ils vont au bureau. Bon, j'ai ma sœur qui a la possibilité de venir au bureau à pied. Ce n'est pas clair pour elle. Non mais c'est vrai que le chef de l'État, l'heure n'est peut-être plus à la polémique là maintenant parce qu'il faut qu'il y ait une solidarité les uns les autres, etc. Mais c'est vrai que c'était pas très clair parce qu'il n'a pas prononcé le mot confinement par exemple, alors que tout le monde a en tête, personne ne s'est endormi pendant 15 jours. Hein. Tout le monde a vu ce qui se passe en Italie, en Espagne, et il y a des mesures de confinement utilisent en fait ce terme, quoi. Et là, vous-même, vous l'aviez pressenti, quoi. Oui, bien sûr. Et par ailleurs, il y a un moment, il a mentionné les joggers ou les promeneurs, donc on n'a pas très bien compris dans quelle mesure qu'est-ce qui était toléré, ce qui ne l'était pas. J'ai trouvé que c'était pas évident de... Sur quoi précisément? Sur les joggers. Sur les joggers non, il parlait uniquement des joggers en groupe en fait. Ah oui, d'accord. Oui, donc on peut continuer à faire son jogging en principe. On peut continuer, bien sûr. Non, mais on peut continuer à faire du sport. Après, il faut pas être 50 sur la même piste, quoi. Non, mais moi j'en suis convaincue. Non, mais c'est vrai. J'ai trouvé que c'était pas évident, voilà, tout simplement. Après, j'imagine que tout sera précisé dans la journée. Enfin voilà Irène, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux reprochent justement à tous ces départs de dire les gens qui étaient parisiens ou en tout cas dans des grandes villes d'aller en campagne vont transporter avec eux éventuellement le coronavirus. Est-ce que vous êtes extrêmement vigilant justement? Oui, très, très franchement, on est parti avec ce qu'on pouvait de nourriture. On s'est dit qu'on ferait inévitablement une fois des grosses courses en portant, on n'a pas de masque, mais je veux dire en faisant au maximum attention, un gros plein, et sinon on ne quitte pas la maison. Oui, vous allez respecter le confinement en fait, total. Oui, bien sûr. Bon, après on a la chance d'avoir un jardin, donc
c'est plus facile de respecter que pour d'autres. Hein. Ouais, bien sûr. Merci, Irène. Écoutez, restez en fait au chaud, si je puis dire. D'autant qu'il fait pas très froid. Hein. On a la chance. Non, mais c'est vrai. On a la chance dans cette difficulté, dans cette épreuve, d'avoir un temps relativement clément et pas un grand froid. Non, mais c'est vrai. C'est plus tentant de sortir quand il fait. Oui. Alors, sauf que ceux qui n'ont pas de jardin, ils préféreraient qu'il pleuve. Je vais poser la question Je vais poser la question au docteur Sierra qui va être avec nous dans un instant. S'il faisait pas plus froid finalement, si ce ne serait pas un avantage pour tuer les virus, parce que vous savez, on dit parfois qu'on peut tuer certains virus quand il fait très froid. Là, je suis pas certain parce qu'on dit que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Sauf que en Afrique, quand même, il y a une vingtaine de pays qui sont confinés maintenant aussi. Et qu'on disait que la chaleur pouvait tuer ce virus, ça n'a pas l'air d'être complètement le cas. Visiblement, c'est pas saisonnier. C'est pas saisonnier. Restez avec nous, on vous dit tout. Dans un instant, nous serons en ligne avec un médecin libéral qui lui-même a été confiné juste auparavant. Absolument. Et merci à vous, Irène. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300 sur Sud Radio. Il est 9h32. Et on continue notre enquête ce matin sur le coronavirus, bien entendu, et ce confinement. Êtes-vous à l'abri? Vous êtes en majorité à dire que oui. Et on en parle ce matin avec le docteur Michel Sierra, qui est médecin libéral à Istres et membre de la Fédération des médecins de France. Oui, alors est-ce que vous vous êtes mis à l'abri ou pas? Vous êtes majoritaire et on va voir dans un instant l'ensemble des réactions avec vous, Cécile, parce qu'il y en a évidemment beaucoup sur les précautions qui ont été prises. Michel Sierra, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin libéral à Istres. Alors, avant de parler directement des mesures qui sont prises, etc., vous avez quand même une histoire un peu particulière parce que vous avez été obligé vous-même aussi de vous confiner. Hein. Oui, moi, mon cas est vraiment un peu à part parce que je me retrouvais sur le Costa Magica, ce navire de croisière qui naviguait au large des Caraïbes et qui a été confiné tout simplement parce que les îles n'ont pas voulu que nous abordions. Alors ça a été une drôle de croisière, il a fallu plutôt s'occuper des 2800 croisiéristes que d'aller se promener sur les îles. Donc je me suis retrouvé dans une atmosphère confinée avec 3 jours de croisière supplémentaires gracieusement offerts par Costa, qui n'a pas du tout communiqué. Donc c'est un problème particulier. Mais je me suis retrouvé donc avec des gens qui toussaient et en liaison permanente avec les autorités de l'ARS, nous avons mené notre propre enquête et on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de croisiéristes, voire 2 en tout et pour tout, sur toute la semaine, qui avaient des signes de coronavirus, mais que surtout le personnel d'équipage était touché, puisqu'il avait été au contact de beaucoup d'Italiens précédemment, et qui ont joyeusement donné ce coronavirus entre eux, et au point qu'il y a une vingtaine de cas à bord, minimum. Donc vous voyez, c'est très complexe. Et à mon retour très très difficile en métropole, ça ne s'est déroulé que hier, toute la journée. Nous avons été lâchés à nous-mêmes malgré le rapatriement sanitaire sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre, qui nous a amenés directement à Roissy. Et arrivé à Roissy, personne pour nous accueillir, personne pour nous dire quoi faire. Ça a été infernal. Il a fallu qu'on se débrouille pour arriver jusqu'à Marseille. Et cela, ça a été fait à travers un bus. Nous sommes descendus de Paris en bus parce qu'il n'y avait plus de TGV, plus d'avions, et c'est encore pire aujourd'hui. Alors donc, mon cas est particulier. Oui, c'est ça. Et donc vous êtes contraint de vous confiner depuis combien de temps là alors? Toute affaire cessante, nous ne bougeons plus de chez nous. Les consignes que j'avais données aux 2800 croisiéristes étaient celles-ci. C'est de rentrer, de rester 14 jours à la maison, parce que nous savons que nous avons été en contact. Ça fait combien de temps là On est rentré hier soir à 20h. Ah oui, hier soir à 20h. Non, mais j'avais pas compris. Je pensais que c'était un tout petit peu plus tôt, oui, effectivement. Non. Donc, on est rentré hier soir à 20h. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu de télétravail en demandant à mes patients de se mettre en WhatsApp ou en Messenger pour pouvoir m'exposer leurs problèmes. Et à distance, rédiger une ordonnance, envoyer par mail à leur pharmacie favorite, de façon à ce qu'ils aient quand même quelques médicaments par rapport à leur pathologie. Et là, oui, c'est ça, vous pouvez continuer de travailler un peu à distance. C'est plus difficile quand même, non, pour la télémédecine. Imaginez-vous, de chez moi, j'ai pas tous les dossiers précis, mais c'est vrai que nous savons fonctionner quand même. On a quand même pas mal de choses sous la main, et même avec l'aide des patients, si on a un médicament avec un doute, on a un échange, quoi. C'est beaucoup plus évident. Qu'est-ce que aujourd'hui on sait sur ce coronavirus? On essaie d'explorer
en permanence avec nos invités les uns les autres. C'est pas toujours évidemment évident. Là, par exemple, on parlait de la chaleur ou du froid. Je disais, c'est vrai qu'il y a des températures printanières, alors qui donnent peut-être un petit peu plus le moral aux Français que si on était dans une situation avec de la neige, des congères un peu partout, du grand froid. Mais le grand froid, parfois, tue les virus. Pas dans ce cas précis. Hein. Non, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on imaginait qu'un virus avec la chaleur était détruit. C'est vrai, si la personne fait 38-39, c'est pour tuer le virus. Les gens doivent le savoir. Mais quand on sait que le MERS, qui est également un virus émergent en 2012, quand on sait que le MERS se développe surtout au Moyen-Orient, expliquez-moi, il y a beaucoup de chaleur là-bas par rapport à chez nous. Ouais. Eh bien, il se développe, donc il s'est développé. Donc nous avons la crainte que le coronavirus ait la même propension à se développer. Moi, je pense qu'on n'est pas parti pour 15 jours, mais plutôt pour environ 2 mois. D'évolution. Et il faut vraiment tenir compte de toutes les indications qui ont été données, de rester confiné pour éviter la propagation virale. Oui, c'est ça, parce que même si par exemple vous, Michel Sierra, vous êtes porteur là, si vous restez chez vous, c'est pas sûr, attention. Pas non, mais si toutefois vous l'étiez. Oui, d'ailleurs vous allez le savoir si jamais ça se déclare, mais peut-être qu'aussi vous êtes asymptomatique, hein, c'est-à-dire que vous êtes porteur, mais sans le savoir, quoi. Il y a des gens qui sont immunodéprimés, chez qui ça va être très vite flambant. Mais d'autres qui sont simplement un peu enrhumés, alors moi, si je suis un peu enrhumé, je reconnais que c'est à cause de la clim du bateau, parce que c'était infernal. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses, c'est très très délicat. Il faudrait faire des tests à tout le monde. Or, le test coûte 64 €, je crois. Donc on va pas le faire à tout le monde. Ça ne sert à rien. C'est simplement de dire, on reste confiné 14 jours, le virus ne nous survivra pas, il va mourir. Et à ce moment-là, vous pourrez ressortir normalement. Évidemment, il faut qu'autour de vous, il y ait beaucoup moins de cas. Oui, c'est ça. Alors, comment il ne va pas survivre, justement, en étant sur vous? C'est intéressant, ça, Michel Sierra, à détailler. Oui, parce que nous avons des systèmes immunitaires qui font que nous nous défendons systématiquement contre toute agression virale. Vous faites 2 jours de fièvre, ça monte en température, ça tue le virus, ça l'empêche de se reproduire dans vos cellules, et vous vous retrouvez immunisé en fabriquant des anticorps qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, sont officiellement déclarés compétents. Et à ce moment-là, ces anticorps vont empêcher l'arrivée de nouveau du même virus. Et comment on sait, en revanche, qu'on est immunisé, qu'on est immunodéprimé, justement? Est-ce qu'on peut... Quand vous êtes immunodéprimé quand vous déclenchez tout et n'importe quoi. Vous avez... Par exemple, il faut faire attention, les gens se prennent de l'ibuprofène, effectivement. On a entendu dire que c'était pas bon. Quand on prend de la cortisone, c'est pas du tout bon. Ça donne une diminution de nos défenses et automatiquement, un virus qui veut arriver, il va trouver la place. C'est pour ça que c'est plus grave quand les gens sont sous ces médicaments. Il y a également des gens qui prennent ces immunosuppresseurs dans les cas de certaines maladies rhumatismales. Bon, c'est catastrophique parce que si on leur dit pas d'arrêter ce produit, tant pis pour les douleurs, eh ben, ils vont être immunodéprimés et donc susceptibles d'attraper plus facilement le coronavirus ou tout au moins de développer des signes. Bon, en tout cas, c'est ce que vous dites, il faut dans ces conditions, quand il y a un moindre doute, mais aussi pour faire face, pour éviter que la propagation ne continue, vraiment se confiner et éviter tous les contacts, rester dans la cellule familiale et ne pas avoir d'autres contacts, hein, c'est ça. Oui, nous pouvons gagner ce combat très facilement en restant chez soi. Absolument. C'est la guerre. Merci de votre témoignage, Michel Sierra. On se permettra de vous rappeler, puisque vous êtes confiné, donc vous travaillez un petit peu moins, si je puis dire, quoi. Hein? Même beaucoup moins, parce que vu que j'ai fait 24 heures non-stop sans dormir et avec des transferts à travers le monde entier, là, maintenant c'est bon, je me repose un petit peu. Mais vous faites de la pédagogie, c'est bien. À Istres, bien sûr, vous êtes dans les Baux-Gironde, vous pouvez écouter, bien sûr, Sud Radio. Nous poursuivons avec Olivier Bouissou, il est secrétaire général de la FJAC-CFDT, c'est le syndicat des conducteurs de train, parce que, évidemment, c'est ce qu'on disait. Bonjour Olivier Bouissou. Bonjour, c'est Monsieur Boissou. Boissou. Pareil. Boissou. Alors excusez-moi. C'est simple. Il n'y a pas de mal. Oui, Boissou. Hier, on l'a vu, et encore ce matin, des trains bondés, notamment en région parisienne, mais pas seulement. Comment à la SNCF on s'organise face à ça? Est-ce que j'ai vu qu'il n'y avait plus de contrôle dans les trains?
Alors, la SNCF essaye de s'organiser. Enfin, je suis pas là pour défendre la politique de la SNCF. Mais la SNCF essaye de s'organiser en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, c'est très compliqué. Ouais. Alors, le contrôle, c'est pas ce qui est dit. Il y a toujours des contrôleurs qui sont là. Ils sont plus là pour accompagner les gens et on leur a demandé de pas contrôler, sauf si vraiment il y avait des besoins. Et voilà, c'est une question de promiscuité et tout ça. Oui, vous le comprenez bien. Bah oui, c'est ça. Et vous-même aussi, vous êtes équipé ou pas, les contrôleurs dans les trains ? Alors, les contrôleurs et les conducteurs avaient des problèmes au jour d'aujourd'hui d'équipement, justement, de matériel de protection individuelle. Ouais. Donc, les masques ont été réquisitionnés par l'État, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gel. Donc, petit à petit, l'entreprise essaye de fournir ça, mais c'est encore très compliqué et très disparate. Et il nous manque beaucoup de matériel, quoi. Oui. Et il va y avoir moins de trains, hein. C'est ce qui est dit, non ? Oui, il va y avoir moins de trains. Alors, on ne sait pas encore dans quelle proportion. Il y aura toujours, bien sûr, des trains qui vont circuler. Il y a encore beaucoup de mes collègues qui conduisent les trains, et on comprend pourquoi. C'est aussi la vie du pays. Ouais. Mais de fait, le plan de transport va être bien amoindri. Déjà, il va y avoir moins de personnes à transporter. Ouais. Et on comprend bien que plus on met de monde, plus on a de risques de transmission du virus. Donc, je ne sais pas encore dans quelle proportion ça va baisser, mais ça va sacrément baisser, oui. Oui. Il y a eu des mouvements de panique ou pas à bord des trains ces derniers jours, là, et hier notamment, non ? Alors, c'est pas forcément de la panique, c'est que les gens, il y a de restrictions. Non, il y a de restrictions de circulation, il y a moins de trains, donc il y a beaucoup de gens qui veulent d'un seul coup partir. Bon, là, après, c'est pas le cheminot qui parle, c'est le citoyen. Oui. L'individualisme prime un peu trop sur le collectif, et de fait, tout le monde veut partir à un moment donné. Et bon, voilà, c'est pas si simple que ça, ça ne se fait pas comme ça. Il faut savoir qu'il y en a qui sont en première ligne et qui transportent. Voilà, donc voilà. Oui. Merci. On essaye de... Oui. Je vous en prie. Oui, merci. Olivier Boissou. Voilà, un secrétaire général de la FGAC CFDT, la FGAC CFDT, syndicat des conducteurs de train. Bien sûr, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Beaucoup d'intervenants, évidemment, tout au long de ce grand matin, y compris des spécialistes, des gens dans tous les domaines, les médecins, beaucoup de messages, et on va prendre un auditeur dans un instant, mais sur effectivement notre question du jour, hein, Cécile. Oui, on a Franck qui nous dit: je bosse dans une grande mutuelle d'assurance, pas de télétravail pour moi, mais du travail sur le site, agence fermée au public. Ouais. Voilà, on a Christophe qui nous dit: je sors juste pour le chien et le kinésithérapeute. Le problème, c'est que ma femme travaille dans un magasin alimentaire et son patron n'a rien donné et pas de masque, rien du tout. Elisabeth nous dit: assistance de vie à domicile. Je continue à intervenir dans les domiciles, mais ça change, et les aides, elle s'occupe du change des personnes âgées et des aides au repas, mais pour les autres domiciles, nous n'avons plus le droit d'intervenir. Moi, mon patron me dit, Nadège, qu'elle est au chômage technique et son mari est contraint d'aller travailler, et comme partout, pas de gel et pas de masque. Et puis Valout nous dit: je travaille dans la grande distribution alimentaire, je ne suis habituellement pas en contact avec la clientèle, mais en vue de cette situation, je dois faire la mise en place dans les rayons sans protection. J'avoue commencer à m'inquiéter. Oui, c'est vrai, et puis dans tous les secteurs. Demain, on appellera, et puis tout au long de la journée sur Sud Radio, vous pouvez témoigner, 0826 300 300. Je m'intéresserai aussi demain, Cécile, aux agriculteurs. Parce que y a Ben, par exemple, qui dit moi non, je taffe dans les vignes et puis la nature n'attendra pas. Il y a Paysan 47 qui dit aussi les fraises n'attendent pas, bien sûr, et parce que il faut, la chaîne alimentaire, on le dit, ne doit pas être rompue. Il va y avoir de l'approvisionnement en permanence, mais à l'autre bout, justement, là où on produit, il faut continuer, et on va travailler alors avec plus ou moins de protection. On vous passera un coup de fil, ou vous pouvez nous appeler d'ailleurs, 0826 300 300 sur Sud Radio, comme par exemple Grégory qui nous appelle de Paris avec un témoignage. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Oui. Bienvenue. Merci. Alors moi c'est surtout pour faire un commentaire sur l'incompétence et l'incohérence de M. Macron. Oui. Parce que sur la cohérence, il y a une semaine avant de confiner les restaurants, tout ça, il demandait à tout le monde de sortir, aller au théâtre et tout ça. Il était lui-même au théâtre. Et une semaine après, il coupe tout. Et comme on dit, oui, les Français étaient sur les quais et tout ça, mais sauf que Mme Macron était aussi sur les quais ce jour-là. Mais ça, très peu de personnes en parlent, on va dire. Alors,
ça j'ai un tout petit doute parce que moi j'ai vu comme vous l'information et certains m'ont dit non, ça n'a pas été confirmé. Alors je ne sais pas, mais bon, en tout cas c'est vrai. Comme vous, je l'ai vu aussi. Hein. Et Grégory. la compétence, c'est sur les frontières. Ouais. Ils nous annoncent la fermeture des frontières Schengen. Non, mais c'est pas les Schengen qui sont en train de fermer, c'est toutes les frontières européennes. Nous, on avait l'occasion de le faire il y a 15 jours, 3 semaines. Et il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen l'a demandé, donc il voulait pas lui donner raison. Et ça, c'est de la compétence pure et simple. C'est comme de faire revenir les gens de Wuhan. Madame Buzyn a complètement perdu la tête parce qu'on sait que la continuation dans l'Oise, c'est des militaires qui tournent les rapprochements de Wuhan. Donc, c'est de la pure incompétence. Je comprends pas comment les médias disent qu'ils gèrent bien la situation, mais ils gèrent rien du tout. C'est au jour le jour et encore. Je comprends pas. Les Français devraient être en colère et même à Paris, c'est la gauche qui est encore passée, donc qui va passer. C'est incroyable de voir des mecs qui ne voient pas que les gouvernements depuis 20 ans ont fait que des conneries, quoi. Délocaliser, tout ça. Oui, il faut relocaliser, tout ça. Oui, c'est tout ce que disent les souverainistes. Ceux du Point-Aignan a très très bien parlé hier. Et je comprends pas. Maintenant, ils vont tous reprendre le discours de Marine Le Pen et du Point-Aignan. Non, mais c'est vrai, et sans faire de la politique du coup, parce que bien souvent, quand il y a un argument qui est avancé par un parti, l'autre a tendance à l'envoyer en disant non, c'est pas bon parce que il a été avancé. Je pense que il faut être humble et il faut reconnaître que parfois on fait des erreurs. Il y a des bonnes idées partout. Il y a des bonnes idées partout. L'argument vient du Front National, du Rassemblement National. Oui, non mais c'est vrai. Bon, non mais c'est parce que le Rassemblement National probablement exagère aussi dans d'autres secteurs et voilà, et tout de suite on les rejette alors que tout n'est pas acheté. Ce que vous avez dit, Grégory, c'est du bon sens, bien sûr. Bien sûr. Et il nous dit on vous entend plus là. Allez-y, Grégory. Oui. Et on peut voir maintenant que l'Union européenne n'existe pas. Il n'y a aucune solidarité. Parce que les Allemands ont gardé tous leurs masques. Les seuls qui sont venus en aide aux Italiens, ce sont les Chinois. Ils ont même arrêté d'exporter des masques en Suisse. C'est complètement incohérent. On nous parle d'Europe, pour plus d'Europe. Tout le monde ferme ses frontières et chacun pour soi et Dieu pour tous. Comment vous faites, vous, Grégory? Vous êtes mis un peu à l'abri ou pas? Non, moi je suis boulanger, donc je travaille. Oui, vous travaillez, oui. Ah bah oui, et puis plus... Après, je côtoie pas grand monde, donc comme ça... Non, mais alors, plus que jamais, c'est vrai que vous êtes sollicité, hein, Grégory, quand même, il va y avoir plus de travail. Oui, il faut dire aux gens qu'ils arrêtent de prendre... Aujourd'hui, là, on a des personnes qui viennent chercher 3-4 pains en même temps. Il faut leur dire qu'on reste ouvert tout le temps. Oui. Ils vont sortir faire les courses. C'est pas la peine d'aller chercher, de venir chercher 3 traditions de pains spéciaux pour faire des stocks. On sera ouvert. Alors, il y a deux choses, hein, Grégory, en fait, là-dessus, pour avoir parlé avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont s'approvisionner pour faire des stocks pour se dire, oh là là, mais si on est en manque. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent oui mais il faut limiter les sorties. C'est pour limiter aussi mes sorties, pour éviter les contacts, quoi. Donc ça on peut comprendre. Limiter les sorties, vous allez chercher une baguette, ça prend 3 minutes. Il suffit de venir vers je sais pas, entre 10h et midi, il n'y a personne, quoi. Non mais voilà, il y a des moments, sauf qu'en ce moment il y a quand même du monde, quoi, hein, bien sûr. Là actuellement ça va, c'est comme venir à partir de 13h30, il n'y a personne dans les rues. C'est vrai, il faut aller plutôt mais on demande quand même de limiter les sorties, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, parce que le pain, ça reste un peu frais, alors on peut toujours le compter. Vous savez, les personnes âgées, ils vont pas faire leur course au week-end, ils vont le faire en semaine. Ils vont se brancher. Moi, j'ai remarqué, parce que moi, des fois, je vais voir ma mère en semaine, je vais faire mes courses dans les supermarchés en y allant. Et en semaine, il n'y a que les personnes âgées. Pas le week-end. Ça c'est vrai. Et à l'intérieur de la boulangerie, vous avez pris quelques précautions ou pas, Grégory? Non, rien de plus. De toute façon, je ne veux pas faire du jeunisme, mais il n'y a que des jeunes qui travaillent. On a tous moins de 45 ans, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de risques, à part ceux au magasin. Et encore, le magasin, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Donc, Bon, vous me donnez faim. Hein. J'ai envie de manger un petit peu de baguette là. En discutant avec vous. Merci, Grégory. J'ai déjà mené des choses à votre radio. Voilà. Il ne faut pas que ça s'arrête alors. Merci, Grégory. Bon courage, bon travail, hein, évidemment. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300 sur Sud Radio. Absolument. Et dans un instant, on va vous expliquer comment on m'a démotivé dans mon travail en vous remotivant aussi. Restez avec nous, il est 9h52.